tout le monde et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment implémenter un formulaire de connexion. Donc sans perdre de temps on va commencer, on va permettre à l'utilisateur d'avoir un formulaire de connexion. Ici on va rajouter un bouton de connexion et ça va lui permettre d'accéder à son profil et aussi dans la même occasion permettre de rajouter des commentaires aux différents articles. Donc c'est parti, on va ouvrir notre projet. On va venir au niveau du terminal, d'accord? Venir au niveau du terminal et on va démarrer notre serveur Symfony, donc pour qui tourne en local, etc. Donc on va sur localhost 2.8000. Ok, donc avant toute chose, au lieu de faire tout ça à la main, on va encore s'aider du Maker Bundle. Et celui-ci va nous permettre en fait de, comment dirais-je, de préconfigurer tout le système d'authentification. Donc on est parti. Tout d'abord on va venir à ce niveau là, on va supprimer notre classe user, vous allez comprendre pourquoi. Hop, je l'enlève, je n'oublie pas de supprimer mon repository. Hop, tac. Ok, donc je vais venir au niveau de mon terminal, je vais taper php bin/console make user. Donc là, quand je lance la commande, lui me dit donc tu veux créer une entité user, est-ce que le nom user te va bien? Donc je dis oui. Est-ce que tu veux que celle-ci doit utiliser une database, donc dans notre cas doctrine du MySQL, donc je dis oui. Avec quoi tu veux la personne se connecte? Nous on va mettre username. Donc du coup on peut choisir un email, username, une ID, enfin tout dépend de nos besoins. Donc on va rester dans le simple, on va utiliser username. Ok, là il me dit est-ce que tu veux hacher les mots de passe? Donc quand j'ai haché les mots de passe, c'est crypter les mots de passe en base de données. Si un jour on a une fuite ou quoi, les personnes, le hacker en lui-même, il peut pas avoir la main sur les mots de passe. Donc je dis oui. Donc on peut voir là qu'il nous a créé deux fichiers. Donc notre dans des entités un user.php, notre repository, mais aussi il a changé l'entité et aussi le fichier sécurité.yml dans le dossier de configuration juste là. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il a changé. Là il est venu au niveau de sécurité, il a un flag qui se nomme encodeur. Il va en fait utiliser un algorithme de hachage pour les mots de passe. Là il a mis auto. Dernièrement avec Symfony 5, lui va utiliser l'algorithme plus fort selon la version PHP du coup. Donc vous pourriez aller voir PHP algorithme algo h. Donc voilà. Il y a plein d'algorithmes en fait. Il y a Aragon 2, il y en a plein, je les connais pas tous. Il y a Password Bcrypt par exemple. Donc lui Symfony, grâce au terme auto, il va choisir en fait l'algorithme de hachage le plus fort. Ok, donc au niveau de notre provider, il a rajouté une clé app user provider. Et donc il a utilisé cette entité là, donc user et username. Donc il va dire au moment de la connexion pour créer la session, je veux que tu utilises l'entité user et que tu me connectes avec le username, d'accord? Ok, donc là c'est fait. Donc avant de continuer, n'oubliez pas que on va aller rajouter une propriété qu'on avait créée lors de la schématisation, lorsqu'on a schématisé notre base de données. Donc là, il manquait l'enable, de la création de date. Donc je vous laisse rajouter ça vous-même. Donc cela va vous permettre de vous entraîner un petit peu à utiliser le Maker Bundle pour générer des entités. N'oubliez pas de faire les relations entre l'article user, comment user, d'accord? Et on se retrouve donc après ça. Donc on se retrouve et là lorsque vous aurez fait vos relations, donc article comments, n'oubliez surtout pas d'importer les array collection et collection pour que les getters et les setters puissent récupérer la collection en personne. Donc après avoir fait ça, n'oubliez surtout pas aussi de faire un make migration pour créer une nouvelle migration qui est celle-ci.
et de faire un php bin / console doctrine.migration. Cela en fait va permettre de mettre à jour la base de données avec les infos qu'on a mis. D'accord? Ok. Donc, après avoir fait ça, on va utiliser la deuxième commande de comment dirais-je de Symfony avec le Maker Bundle. Celle-ci va nous permettre en fait de créer tout le système d'authentification. Donc on est parti, on va faire php bin / console make auth. Ok, donc là il nous demande est-ce que tu veux utiliser un formulaire d'authentification. Donc je lui dis oui, donc pour utiliser c'est un formulaire. Donc je tape 1 pour dire 1 ici. Donc oui, je veux un login form authentificator. Là, il me dit comment tu veux nommer ça. Moi, je vais lui dire, donc lui, ce qu'il me préconise, c'est de faire app custom authentificator. Moi, je vais mettre login authentificator. Hop, est-ce que je l'ai bien écrit? Hop, c'est bon. Et là, il me dit, je vais te créer un contrôleur pour gérer tout ça. De quoi tu veux. Donc moi, je lui dis, je veux le sécurité contrôleur. Je laisse par défaut. Et donc, est-ce que tu as besoin d'une route qui va te permettre de déconnecter en fait de ton site, donc de détruire la session? Je dis oui, j'ai besoin. Ok. Donc là, ce qu'il a créé, il va créer un dossier security, un login authentificator. On va aller voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a dedans. Il a créé un config package security, il a modifié le security.yaml. Et celui-là, on va aussi le voir, qu'est-ce qu'il a modifié dedans. Il a créé notre contrôleur sécurité.php et notre login.html. Donc ça va être notre template HTML sur lequel on a tous les infos pour se connecter. Ok. Donc là, si on vient au niveau de notre security.yaml, on peut voir qu'il nous a rajouté deux choses. Le guard authentificator. Celui-ci va nous permettre d'utiliser cette classe pour nous connecter. Donc il y a tout un processus qui va nous permettre de créer la session et de voir si on a l'utilisateur dans notre base de données du coup. Et il nous a ajouté le path app logout. En fait, celle-ci, elle va se trouver au niveau du contrôleur security.controller. Donc juste là, on a juste à aller sur la route logout et ça va nous déconnecter automatiquement. Au niveau de ici, il nous a créé un login, une fonction login. Donc un contrôleur qui est en abstract controller, ça c'est la logique. Et là, il nous a créé aussi un template HTML. Donc si je vais au niveau du template, voilà ce que j'ai. D'accord. Donc le template, il va extend de base.html, .twig, et en fait dedans il y a un formulaire classique de connexion. D'accord. Donc avec un système d'erreur de la session et celui-ci qui va nous dire que vous êtes connecté s'il y a une connexion autorisée. Ok, donc avant d'aller voir un petit peu la route /login, on va voir un petit peu notre login authentificator. Il y a plein de méthodes et du coup, lui, ce qu'il va faire, donc au niveau du get credential, il va récupérer l'username, le password et le CSRF token. Donc ça, c'est une sécurité qui va nous permettre de sécuriser le formulaire. Donc à ce niveau-là, donc CSRF token, ça génère un token pour envoyer le formulaire, pour bien préciser, pour éviter les CSRF attaques. Donc c'est permettre à quelqu'un d'autre de se connecter depuis un autre formulaire. Et du coup, le token, il est là pour valider est-ce que c'est le bon token qui a été envoyé. Ok, donc là, on a un composant security. Il va aller récupérer l'username. Il va voir est-ce qu'il est là ou pas. Donc là, on a get user. Donc voilà, dans la credential, il y a le token. Là, on vérifie. Donc s'il y a un problème, on retourne une erreur de token.
Donc là, il va aller récupérer l'utilisateur. Donc si c'est bon, bah, on retourne l'utilisateur. Si c'est pas bon, on dit l'utilisateur n'est pas là. Donc ça nous tourne une erreur de message. Donc un message comme quoi l'utilisateur n'existe pas. Ok. Donc là, il va aller récupérer le mot de passe pour vérifier est-ce que c'est le bon mot de passe. Donc si tout est bon, on redirige vers en fait ici là il sort une exception, mais là il nous dit par exemple juste là en commenté return a new redirect response, donc rediriger vers une nouvelle route. Donc nous on va faire comme lui nous demande. Hop, on va faire un return et on va mettre home, peut-être pour venir à la page d'accueil, hein. Hop, tac et tac. Donc là je vais juste laisser, donc là il nous a créé un dossier sécurité avec login. Je vais juste laisser ça et je vais me rendre sur la route login. Hop, comme ceci, et on peut voir ici que il nous a bien créé en fait un système de login. Donc là on a juste à rentrer l'utilisateur. J'inspecte bien mon élément. Hop, j'ai là, donc là j'ai le input de type hidden qui inclut le token, donc qui a été envoyé par le système, l'authentification de Symfony, et donc on a un formulaire classique avec un name, username, password. Celui-ci est l'authentification, enfin le service d'authentification en a besoin pour vérifier est-ce que l'utilisateur n'existe pas. Ok, donc là on va un petit peu adapter à notre template et aussi rajouter le petit bouton ici pour que ça fasse un peu plus joli, hein. Donc alors ces deux là on va les laisser pour l'instant. On va juste essayer de mettre en place nos trucs. Donc là on va mettre connexion. Hop, donc si je réactualise c'est bon. Là je vais mettre du utilisateur et la mettre mot de passe. Hop, ok, nickel. Je vais changer ici et mettre connexion. Voilà. Donc voilà, si j'essaie de me connecter, il va me dire bon il faut quelque chose. Si je mets ça et ça, hop, j'essaie de me connecter, il va me dire username code not be found. Donc c'est normal, je me suis pas encore connecté et en fait je me suis pas encore inscrit, j'ai pas vraiment d'utilisateur dans la plateforme. Et du coup ça va être le sujet de la prochaine vidéo. On va créer le système d'inscription avec confirmation par mail. Ok, donc là ce qu'on va faire, on va venir à ce niveau là, on va mettre tout ça ici. Je vais essayer de mettre une classe container pour centrer tout ça, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Tac. Donc on va essayer de inspecter notre élément et de voir un petit peu pourquoi ça ne veut pas. Tac, sbrick, c'est notre shader. Ok, on va aller dans index et voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc dans notre template HTML CSS, on a des propriétés un peu bizarres pour régler, donc il faudra retrouver ça. Ok, donc on va juste inspecter notre élément pour voir en fait comment faire pour centrer. Donc c'est sbrick, bricks pardon. Ok, donc faut mettre une div de classe maçonnerie. Ok, en fait il faut mettre ces deux divs là. Donc si je fais ça, je fais ça, est-ce que ça marche? Je m'en repars sur login. Ok, c'est déjà beaucoup mieux, mais nous on va essayer de centrer tout ça bien au milieu.
Alors, est-ce que... Donc ça... Tac, tac, tac. Hop. Hop. Par contre, c'est un peu... Ouais, non, ça va. Ça va, c'est joli. Donc, ok. John, ok, nickel. On va juste ici, au niveau de notre menu, on va rajouter juste à côté de contact. Donc dans base, dans header include. Donc là, contact, on va dupliquer cette ligne, on va mettre connexion. Hop, je réactualise. Nickel. Hop. On va mettre path. Et on va mettre app/login. Hop, si je réactualise. Donc là, je suis à l'accueil. Je vais me connecter. J'arrive bien sûr login. Donc après avoir cherché un petit peu, fouillé un peu le code, j'ai réussi à trouver. Alors il y aura deux choses à faire. Donc la première, il faudra mettre les classes pour donner du style à notre input ici là. Donc pour l'instant ça va être l'utilisateur et le mot de passe. Hop. Et du coup, on vient à ce niveau du input text, username, on met la classe h-full-width. Et c'est pareil pour le mot de passe. Ok. Donc, tac, on va déplier ceci. Et aussi, on va utiliser deux divs, donc une div de type row. En fait, ça va englober tout ça. Et on va mettre column, pour dire que c'est une colonne, qui va être large de 12. Et dedans, il y a 12. En fait, c'est pour que ça fasse tout ceci, en fait. En fait, ils ont essayé de faire comme le système de grid de Bootstrap, sauf qu'eux, ils l'ont fait à la main, d'accord? Donc, après avoir fait ça, notre formulaire de connexion est prêt. Donc, si je tape connexion, là, on peut voir qu'il me dit username could not be found. Il me dit qu'il ne trouve pas de username et c'est tout à fait normal. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire le système d'inscription. On va venir au niveau de ce menu-là et ajouter un bouton d'inscription. Et on va aussi voir comment confirmer par mail l'utilisateur en question. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut!